Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le 18e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va s'attaquer à un bloc assez incroyable, une génération magnifique, la 4e génération et oui, vous l'aurez compris, il s'agit de Diamants et Perles. On va faire un classement, un top 10 de mes cartes préférées tout simplement de Diamants et Perles. Comme d'habitude c'est subjectif. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre classement des plus belles cartes Diamants et Perles. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces cartes-là. Alors sans plus attendre, on commence avec la 10e position. Il s'agit de Eturaptor. Le très joli Eturaptor, donc de Diamants et Perles de base, une série qui est sortie en 2007 déjà, et oui, c'était juste après la fin du bloc X, donc mine de rien, ça ne rajeunit pas tout ça. Cet Eturaptor, je le trouve magnifique, et je ne saurais pas vraiment en plus vous expliquer pourquoi, mais quand vous avez cette carte entre les mains, à chaque fois que j'ai cette carte entre les mains, je ressens quelque chose de particulier. Je la trouve très bien dessinée, peut-être dans la position justement de l'Eturaptor, le soleil derrière qui brille directement sur lui, ce Pokémon qui, c'est un rapace de toute façon, donc il est en train de fondre sur sa proie, il fait peut-être des tours, des cercles au-dessus de sa proie et il s'apprête à fondre justement sur elle. Toujours est-il qu'il y a une classe, une beauté, une élégance avec cet effet holographique en plus qui brille de mille feux, qui m'a toujours surpris, qui m'a toujours tout simplement que j'ai toujours adoré avec cette illustration, et c'est pour ça que c'est peut-être mon holo préféré de la série Diamants et Perles de base, et donc elle obtient une place, la 10e, dans ce classement de mes cartes préférées du bloc Diamants et Perles. Voilà, donc peut-être qu'elle vous a moins marqué de votre côté, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas, mais en tout cas je la trouve magnifique, très complète, très homogène également comme carte, donc voilà, elle est illustrée par Ishii et elle est à la 10e place. En 9e place, c'est une carte, cette fois-ci, illustrée par l'un de mes illustrateurs préférés, Kuki Saito, le biologiste, celui que j'aime tant. Cette fois-ci, c'est la série Trésor Mystérieux, donc la 2e série du bloc Diamants et Perles après d'épée de base. Donc c'est une magnifique carte à la Kazam, qui est absolument incroyable dans sa posture, dans sa pose. À la Kazam, souvent, il est représenté de manière un petit peu neutre. Là, il est badass sur cette carte. Il est pas du tout neutre. On sent qu'il a envie d'en découdre. On sent qu'il est pas là pour être gentil, pour être bienveillant. Alors, il est là pour casser des bouches. Ça se voit là, à la Kazam, avec cette barrière de type psy qu'il est en train de créer juste en face de lui. Psychic Guard, c'est le nom de son attaque justement, avec ses cuillères, il est en train de lancer de puissantes attaques psy, donc j'aime beaucoup cette illustration, elle m'a énormément marqué aussi, une de mes holos préférées de Trésor Mystérieux, et elle occupe la 9e place de ce classement. En numéro 8, un des plus beaux Rayquaza qui existent, le Rayquaza holographique d'Éveil des légendes, qui est magnifique avec son attaque Jugement Céleste en plus, qui tape à 150 avec 2 énergies feu, 2 énergies électriques. J'aime beaucoup cette illustration, alors c'est vrai qu'il y a le style 3D quand même qui ressort pas mal, c'est Kent Kanetsuna de toute façon, c'est son style, il y avait un Yanmega également, j'ai souvenir d'un Yanmega illustré par Kanetsuna, on est un petit peu sur cette même idée, c'est-à-dire on ressent quand même la modélisation un petit peu 3D, mais en tout cas le Rayquaza est super badass, il est vraiment très stylé je trouve, il rend particulièrement bien, et puis le fond holographique avec les éclairs, avec le côté bleuté, ça ressort beaucoup, ça crée un véritable contraste, donc moi je signe et je resigne, c'est pour moi une très jolie carte, la 8e de mon classement. En numéro 7, les amis, on commence avec les niveaux X. Et oui, la première niveau X de ce classement, c'est le Gardevoir, le magnifique Gardevoir. Quelle carte de fou. Alors la petite erreur, les amis, on a mis Éveil des légendes, mais non, c'est la série Merveille secrète pour ce Gardevoir. Le Gardevoir de Merveille secrète. Il y a deux niveaux X dans Merveille secrète. Il y a le Gardevoir et il y a le Corboss. Voilà, les deux sont vraiment très jolis. Et le Gardevoir, c'est la 131e sur 132. Je crois que le Corboss, c'est la dernière, c'est la 132e du set. Voilà, en tout cas, elle est absolument sublime.
C'est une de mes niveaux X préférés, déjà par rapport à la posture du garde-voir, toujours très classe, qui est en train de régler le conflit. Hein, on dirait que, vous savez, il y a deux personnes qui s'affrontent et garde-voir dit « Non, non, attendez, vous allez voir, je vais faire le négociateur, je vais faire l'intermédiaire, je vais régler le conflit. » J'aime beaucoup ce côté de la personnalité de garde-voir. Et puis aussi cette couleur violette omniprésente sur la carte, que ce soit sur le fond holographique ou que ce soit tout autour du cadre. De mon côté, je trouve cette carte magnifique et donc forcément, elle fait partie de mon classement. En numéro 6, les amis, le Dialga, encore une fois, hein, c'est pas du tout Éveil des légendes, c'est Duel au sommet, les amis, pour ce Dialga. Le Dialga niveau X de Duel au sommet, la 105 sur 106. Heureusement, je connais bien les logos, hein, j'ai bien révisé mon diamant et perle. Voilà, c'est une carte très 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 jolie, franchement, elle est magnifique. Avec derrière un fond doré qui est très très sympa. Habituellement, sur ce genre de carte, on a l'habitude d'avoir un fond doré uniforme. Vous savez, un petit peu comme le Lagron, par exemple, holographique d'Exemeraude, ou le Pyroli holographique de Force Cachée. Et ici, c'est pas le même fond. Vous avez remarqué avec le Dialga, on est vraiment sur un fond qui est pas du tout uniforme. On a plusieurs teintes de doré. On a du doré très foncé, on a du doré très très clair. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait. Ça fait une pluie de doré, une pluie d'or qui tombe directement sur le Dialga. Et ça, vraiment, de mon côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui marche très 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 bien, je trouve. C'est une carte de dingue. La position du Dialga également, elle est super parce qu'il prend pas trop de place dans le cadre. Vous avez vu, il prend pas trop de place dans l'illustration, mais suffisamment quand même avec la contre-plongée pour imposer un certain respect. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que parfois en fait avec les illustrations, on n'a pas besoin d'en faire trop. Le Pokémon n'a pas besoin d'être toujours au centre, d'être toujours le plus badass, de prendre le plus de place sur l'illustration. Vous voyez, parfois la simplicité, ça suffit. Et l'évocation simplement de la simplicité suffit largement à rendre le Pokémon merveilleux et à le rendre particulièrement impressionnant. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec les cartes de l'époque, c'est que avec quelques éléments très très simples, eh bien les illustrateurs arrivaient à rendre le Pokémon majestueux et impressionnant, alors que maintenant ils sont toujours obligés de mettre 50 000 effets, de mettre le Pokémon en gros plan avec des explosions un petit peu partout. Voilà, c'est ce côté un petit peu dommage sur certaines cartes récentes, pas toutes, attention, surtout par rapport aux Alternate et aux AR magnifiques qu'ils font actuellement, elles sont pas du tout visées par ce que je suis en train de dire. Là, ce que je dis, c'est plutôt par rapport aux X, aux V, aux Full Art. Alors, les Full Art, c'est même pas le même problème, mais voilà, vous m'avez compris en tout cas. C'est le magnifique Dialga niveau X qui occupe la 6e place de ce classement. En numéro 5, les amis, le garde-voir holographique de la série Merveille Secrète, illustration d'Atsuko Nishida, la reine des illustratrices que j'aime énormément. Nishida qui utilise beaucoup les compositions florales dans ses illustrations. On avait eu l'occasion de le voir avec le Arcanin, notamment le Arcanin lumineux de Neo Destiny, mais aussi avec le Pichu holographique de Expédition. Et ben là, c'est la même chose avec le garde-voir holographique de Merveille Secrète, un parterre de fleurs toutes plus colorées les unes que les autres qui entourent Gardevoir, une posture très 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 sympathique encore une fois, avec Gardevoir qui est en train de se cacher, qui est un petit peu timide, qui veut pas se montrer forcément au grand jour, et ça j'aime beaucoup parce que Nishida respecte vraiment le caractère propre, le caractère profond des Pokémon, et ça se voit aussi quand un illustrateur est fan de l'univers qu'il est en train de dessiner. Voilà, donc félicitations à Nishida pour ce magnifique Gardevoir de Merveille Secrète qui m'a réellement marqué. En 4e position, il y a le Mew holographique, toujours de Merveille Secrète. Vous avez remarqué, c'est une série que j'aime beaucoup, Merveille Secrète. C'est vraiment une série magnifique, illustrée par Kagemaru Himeno. C'est un Mew absolument splendide, qui scintille, qui brille de mille feux. Vous avez vu les petites étoiles qui gravitent autour de Mew, vraiment magnifique. Un fond sublime également, avec le ciel bleu, les petits nuages à droite et à gauche. Voilà, c'est vraiment une carte magnifique. Et je me rappelle qu'à la série de Merveille Secrète, à la sortie de Merveille Secrète, c'est clairement une des cartes qui m'avait le plus marqué. C'est la raison pour laquelle je vous la présente si haut dans le classement, c'est parce que d'un point de vue émotionnel, vraiment c'est une des cartes de tout le bloc Diamant et Perle qui m'a le plus impressionné lors de sa sortie. Avant de passer au top 3, les amis, avant d'arriver
à mes 3 cartes favorites du bloc Diamant et Perle, eh bien je vous propose un petit cadeau. Et oui, on est toujours dans le calendrier de l'Avent, on ne change pas une équipe qui gagne, et vous avez la possibilité de gagner ce Régigigas promotionnel gradé par PCA, bon PCA 5, mais c'est la DP40, hein, c'est une promo Diamant et Perle qui date de 2009, et c'est une très très belle illustration, en plus de Kagemaru Himeno, une des plus grandes illustratrices de tous les temps, donc c'est quand même une promotionnelle de 2009, hein, la DP40. Donc pour la gagner, rien de plus simple, vous pouvez participer au concours, comme d'habitude, hein, comme tous les jours, un cadeau à gagner par jour, c'est le principe du calendrier de l'Avent. Il faut que vous soyez abonné à cette chaîne YouTube et que vous soyez abonné également à nos 3 comptes Instagram respectifs, X7 Phenomval, Pokeli et Requamaster. Sous la publication dédiée, c'est-à-dire la publication qui sortira en même temps que cette vidéo sur Instagram, vous avez juste à commenter le mot continent. Bah oui, continent, tout simplement parce que Régigigas, vous le savez, c'est le Pokémon qui a traîné des continents à l'aide de cordes. Tout simplement, ça fait partie de la mythologie de Pokémon. Donc n'hésitez pas, bonne chance à tous, et écoutez, j'espère vraiment que vous allez être régalés, que vous allez être gâtés pour cette période de Noël. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, c'est parti pour le top 3, en tout cas de mes cartes préférées du bloc Diamant et Perle. En 3e position, nous sommes sur le très joli Tyrannosif holographique de la série Trésor Mystérieux. Masakazu Fukuda, c'est le maître des stars qui illustre ce très joli Tyrannosif. On sent de toute façon la patte de Fukuda sur cette carte. Pourquoi? Parce que le Tyrannosif semble décrire une spirale, hein. On pourrait carrément même dessiner la spirale qui part du bout de sa queue et qui remonte comme ça tout le long de son corps jusqu'à arriver à sa tête, hein. Donc encore une fois, l'idée de spirale est très présente ici, comme sur la plupart des illustrations de Fukuda. C'est une carte de dingue, la 17e sur 123 de la série Trésor Mystérieux. Personnellement, je l'adore, je l'avais tiré de booster à l'époque, je m'en souviens. C'est vraiment une carte de folie. Donc voilà, la posture du Pokémon et au-delà de ça, les couleurs aussi. Les contrastes, hein, la couleur très vive que Fukuda donne à Tyrannosif. Parfois, il y a des jeux d'ombre, il y a beaucoup de luminosité, il joue beaucoup avec le clair-obscur, hein, Fukuda, vous le savez, mais les couleurs de Tyrannosif sont beaucoup plus franches, beaucoup plus claires que ce qu'on a l'habitude de voir sur ce Pokémon, et c'est ça qui me plaît, hein, c'est que lui, avec lui, les couleurs sont toujours démultipliées, démesurées. Merci à Fukuda pour ce magnifique Tyrannosif qui occupe la 3e place du classement. En 2e place, les amis, la médaille d'argent, c'est pour le Torterra niveau X de Diamant et Perle de base. J'adore cette carte, j'adore cette niveau X. Un petit peu comme le Hituraptor tout à l'heure, je ne pourrais pas en plus vous expliquer clairement pourquoi, mais je sais que quand Diamant et Perle est sorti, s'il y avait une carte que je voulais absolument dans ma collection, c'était celle-là, hein. Hituraptor, je voulais la choper de booster, et je l'ai chopé assez rapidement en booster d'ailleurs, mais le Torterra, franchement, il est tellement dur à trouver parce que, vous savez, hein, dans ces displays Diamant et Perle de base, en 36 boosters sur une display, bah, grosso modo, la moyenne, c'est que vous aviez qu'une seule niveau X dans toute la display. Donc là, c'était des vrais ultras à l'époque, hein. C'était de sacrés ultras rares, très très difficile de les faire tomber. Et ce Torterra, bah, je le voulais absolument, je m'en rappelle, parce que la carte m'a marqué immédiatement, au premier coup d'œil, elle m'a marqué, et elle est trop belle, cette illustration de Shizuru. Je sais pas pourquoi en plus, parce qu'il y a de la 3D, donc il n'y a pas énormément d'imagination, mais le fond rouge, avec, vous avez vu ces faisceaux lumineux, on dirait que le Torterra, c'est une star, qu'il est sur la scène, avec des projecteurs, etc., qui arrivent sur lui, un mouvement autour de sa patte également, et puis il en impose, quoi. Il est là, vraiment, avec sa posture, il en impose. On sent que il cherche à dominer les débats. Bref, j'adore cette carte. C'est la 2e de mon classement. Et en numéro 1, les amis, ce sera le Dracolos d'Éveil des légendes. Je pense que ceux qui me connaissent sans douter, c'est mon illustration préférée du bloc Diamant et Perle. C'est une de mes illustrations préférées de Harita, si ce n'est mon illustration préférée d'Harita également. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est une carte de fou. C'est une de mes cartes favorites également de la série Éveil des légendes. Elle est trop belle, elle brille de mille feux.
que dire sur cette carte? Ce Dracolos, qu'est-ce qu'il est beau avec ces nuages en fond, avec ces teintes verdâtres aussi que l'on observe, et puis ces aplats de couleurs, cette luminosité sur le Pokémon. Bref, c'est une réussite à tous les points de vue et elle mérite largement la première place, en tout cas de mon côté, mais n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, il y a des cartes que vous préférez, peut-être dans le bloc Diamant et Perle, donc j'ai hâte de recueillir vos impressions et d'avoir votre propre classement. Comme d'habitude, il y a des mentions honorables, les amis, vous vous en doutez. Il y a des cartes qui n'ont pas pu figurer dans ce classement parce qu'il n'y a que 10 places, mais qui auraient pu y figurer sans souci. Alors la première mention honorable dont je voulais vous parler, c'est quand même le Pingoléon, le très joli Pingoléon niveau X de Diamant et Perle de base. Donc on a parlé du Torterra. Le Torterra, c'est ma niveau X préféré du bloc Diamant et Perle. Mais ce Pingoléon, tout de même, il est très joli. Donc je voulais aussi vous en parler et le mettre dans ce classement en mention honorable. Tout comme le Simiabras d'ailleurs, donc comme ça on aura parlé des 3 starters, Simiabras, Pingoléon et Torterra. Torterra reste mon préféré en carte, en tout cas dans Diamant et Perle de base. Torterra niveau X c'est mon préféré, mais Simiabras et Pingoléon, je les trouve également sublimes, ils méritent de faire partie de ce classement, c'est pour ça que je vous les montre là, les deux en mention honorable. Ils sont vraiment trop cool. Pingoléon avec son Poképower commandant en chef, c'est un peu le Pokémon Napoléon, évidemment énormément de références à Napoléon, l'empereur des Français. Voilà, donc le Simiabras, quant à lui, il est dans une dynamique un petit peu plus bestiale, un petit peu plus simiesque, ce qui est normal vu de quel animal il est inspiré. En tout cas, c'est vraiment très cool, je trouve ces deux cartes magnifiques. Ensuite, nous avons le Lugia holographique de Merveille Secrète. Encore une petite référence à Merveille Secrète quand même, il n'y en a jamais assez. Illustration de Cano. C'est vraiment une très belle carte aussi. Alors, Lugia et Oh-Oh sont deux Pokémon que j'apprécie énormément, donc je suis peut-être un petit peu biaisé, mais c'est vrai que ce Lugia, ça faisait partie aussi des cartes que je voulais absolument choper parce que on sent tout l'aspect légendaire. Vous voyez, on le sait bien évidemment que Lugia est un Pokémon légendaire, mais quand vous voyez cette carte, quand vous voyez cette holographique, vous vous dites tout de suite, même si vous connaissez pas Lugia, que vous parlez, je sais pas, à quelqu'un qui connaît pas très bien l'univers Pokémon, vous le montrez cette carte, il ressent quelque chose à mon avis. Il se dit, ah oui, c'est pas un Pokémon comme les autres. Il y a quelque chose en plus avec cette carte. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu la faire figurer dans ce classement. Parce que ce Lugia, il a vraiment quelque chose. Il a vraiment quelque chose en plus. Il y a une beauté, une grâce, une majesté aussi avec ce fond, ce fond très galactique. On dirait presque un trou noir, tellement c'est puissant ce qui se passe dans le fond de cette illustration. Bref, cette carte mérite de figurer dans ce classement. Elle a tous les attributs pour, et donc je voulais vraiment vous la présenter. Derrière, nous avons le Ludicolo. Il est pas beau ce Ludicolo de Harita, là, toujours de la série Merveille Secrète. Je trouve cette carte vraiment trop belle. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous la présenter. Ludicolo, c'est le Pokémon joyeux, c'est le Pokémon qui danse. Vous savez qu'il aime beaucoup la pluie, Ludicolo. Il a notamment le talent glissade qui lui permet d'aller 2 fois plus vite sous la pluie. Et là, on sent qu'il est content comme tout, qu'il est joyeux, qu'il adore danser. C'est la joie de vivre qui transpire son corps. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Très belle illustration d'Harita, avec en plus, non seulement le Pokémon en lui-même qui est joyeux et festif, mais tout ce qui l'entoure aussi. Parce que les plantes qui l'entourent, il y a vraiment quelque chose de très vert, mais c'est pas les plantes mornes, un petit peu les arbres ternes, etc. Non, c'est vraiment la, excusez-moi, la joie de vivre qui transpire aussi de la végétation autour du Ludicolo, et c'est magnifique, donc je voulais impérativement vous présenter cette carte également. Ensuite, on a le Oh-Oh, et oui, on a parlé du Lugia tout à l'heure, je vous disais que Oh-Oh et Lugia, c'est deux Pokémon desquels je suis vraiment très fan. Eh bien, Oh-Oh, le voici, le Oh de Merveille Secrète, pardon, qui est très joli aussi, c'est la 10e du set. Oh-Oh, c'est un Pokémon arc-en-ciel, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bien sûr, et il est trop beau, quoi. Il est trop beau, le jaune, le rouge, le vert, pardon, toutes ces couleurs qui se répercutent les unes dans les autres. Et puis derrière, ces teintes rougeâtres, orangées qu'on retrouve dans le fond de l'illustration. Bref, cette carte a tout pour plaire, je l'adore. Et donc, même si elle ne faisait pas partie du top 10, au moins elle fait partie des mentions honorables. Et je suis content d'avoir l'occasion de vous la présenter. Derrière, nous avons le Raikou, aussi de Merveille Secrète. C'est une carte exceptionnelle, alors qui était disponible, tout comme Suicune aussi, et Entei en forme mosaïque dans les Pokébox. Mais en tout cas, ce Raikou est absolument magnifique. Illustration de Ryo Ueda. Ryo Ueda, celui qui a illustré la plupart des ex du bloc X, vous le savez. C'est une très belle carte, j'aime beaucoup les bêtes légendaires de la 2e génération.
Et ici, le Raikou avec son côté très bestial hein, qui transparaît, j'aime beaucoup avec le fond. On a la lune hein, en haut à droite, un croissant de lune, mais on a aussi un rappel de son type électrique avec beaucoup de rayons lumineux, de dark électrique aussi qu'on retrouve tout autour de Raikou. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de le faire figurer dans ce classement. Je parlais du Suicune, bah le voici. On a la même lune d'ailleurs, vous voyez le même croissant lumineux, pas exactement au même endroit. Pour Raikou c'est à droite, pour Suicune c'est à gauche. En tout cas, c'est sublime, le Suicune est magnifique également, il est en train de bondir. C'est le Pokémon Vent du Nord, vous savez, c'est celui qui est capable de purifier des lacs, de purifier l'eau hein, de manière générale. C'est celui qui apporte le Vent du Nord avec lui. Et là, il est en train de bondir justement à la surface de l'eau, à la surface d'un lac probablement. Et je trouve cette illustration très poétique, magnifique. Et les couleurs de Suicune sont toujours aussi belles, toujours aussi bien représentées. Donc j'adore ce Pokémon. Et c'est pour ça que je trouvais normal d'en parler aujourd'hui. Le Darkrai niveau X, de duel au sommet, bien évidemment. Comment faire un classement Diamant et Perle sans parler de cette magnifique niveau X, qui est une des niveaux X les plus réussis, les plus appréciés de manière générale. C'est la 104 sur 106, c'est un Pokémon aussi très travaillé, hein, Darkrai, le Pokémon Mauvais Rêve, le penchant un petit peu de Cresselia. Avec un design hein, pour l'époque ultra sophistiqué je trouve, et la carte est belle quoi, la carte est belle parce que au-delà du fait que Shizuru a très bien rendu hommage à Darkrai et à toutes les spécificités de son corps, mais au-delà de ça, tout ce qui entoure Darkrai, tout ce qui entoure l'illustration est vraiment réussi, je veux dire, vraiment ces couleurs très sombres, hein, on sent qu'il va plonger quelqu'un dans l'obscurité, dans un mauvais rêve, un petit peu comme le scénario de Pokémon Ranger Nuit sur Almia, hein, vous savez, mais on a exactement la même idée là avec justement ces teintes, cette noirceur hein, qui entoure Darkrai et puis cette énergie présente aussi, ce rayon d'énergie qu'il s'apprête à lancer qui est présente dans sa main face à nous, face aux spectateurs. Ça c'était la force des niveaux X aussi, hein. Cette capacité à directement voilà, nous faire un affront presque, hein, à vouloir attaquer directement le spectateur. Les niveaux X sont des Pokémon surpuissants qui font presque peur et le but c'était de faire ressentir ça à celui qui détenait la carte, qu'il est vraiment face à un Pokémon très puissant et qu'il vaut mieux pas lui chercher des noises quoi. Et autour du Darkrai aussi énormément de couleurs, c'est une illustration très très fournie et personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Palkia de Fukuda de la série Aube Majestueuse. On n'a pas beaucoup parlé d'Aube Majestueuse depuis le début de cette vidéo, donc je voulais quand même vous en parler dans les mentions honorables. C'est une très belle carte. Alors, Palkia, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Dialga et Palkia, les deux légendaires donc de la 4e génération. Palkia qui est lié à l'espace, Dialga qui est lié au temps. Illustré donc par Fukuda, qui encore une fois nous montre bien que l'idée de spirale n'a jamais été abandonnée hein, dans ses illustrations. Les couleurs de Palkia sont vraiment très bien choisies. Encore une fois, un Palkia est un Pokémon avec des couleurs assez ternes d'habitude, hein, quand vous regardez son sprite, notamment sur 4e génération. Et là, avec Fukuda, comme d'habitude, il exagère sur les couleurs, mais c'est une bonne exagération, vous voyez. C'est pas une exagération too much, il en fait pas trop. Juste, il rajoute ce qu'il faut en saturation, en couleur, avec le violet, le rouge qui ressort beaucoup plus aussi sur Palkia. Il rajoute ce qu'il faut pour rendre la carte plus vivante. Plus attrayante aussi vis-à-vis de notre œil de spectateur. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, merci à Fukuda pour le travail qu'il a fait sur ce Palkia. Ce fond aussi magnifique qui brille de mille feux avec cet effet holographique. Bref, vous l'aurez compris, je suis absolument fan. Derrière, toujours sur la série Aube Majestueuse, on a le Givrali. Qu'est-ce qu'il est beau ce Givrali aussi. Bon, là, vous l'aurez compris tout de suite, cette illustration d'Atsuko Nishida, ça se voit immédiatement au premier coup d'œil. On n'a absolument pas d'ombre, on n'a que de la lumière qui nous aveugle, les aplats lumineux, la luminosité, le blanc qui transparaît partout sur le Pokémon. Voilà, donc ça c'est typique d'Atsuko Nishida. C'est magnifique, j'adore ce Givrali et il se fond presque dans le décor. Vous avez vu Givrali, il se fond avec la neige qu'il y a dans l'arrière-plan et ça, je trouve que c'est un magnifique travail effectué par Nishida. Donc merci de nous avoir sorti cette illustration. C'est normal que cette carte fasse partie des mentions honorables. Le Tarpo aussi, le Tarpo d'éveil des légendes, illustré par Fukuda. Qu'est-ce qu'il est beau ce Tarpo. À l'instar du Ludicolo qu'on avait vu tout à l'heure, il est très heureux lui aussi, hein, très joyeux de gambader comme ça dans son petit étang. J'aime énormément cette carte, les couleurs vertes et
et jaune de Tarpo ressortent particulièrement bien. Et oui, c'est Fukuda qui l'illustre, c'est pour ça. Pareil, regardez le sprite originel de Tarpo et vous verrez que le vert, il n'est pas aussi puissant que ça, il ressort pas tant que ça, mais comme c'est Fukuda qui l'illustre, eh bien on a plus de couleurs, plus voilà, on est égayé quoi tout d'un coup, et ça fait trop plaisir. Donc sublime carte holographique d'éveil des légendes. La même série, Éveil des légendes, on a le Métalos aussi, qui est une carte de fou, une carte que j'aime énormément, illustrée par Kanetsuna. Métalos, de base, est un Pokémon que j'aime beaucoup, mais alors là, cette carte, j'avoue qu'au niveau de la posture, c'est assez original. On le voit pas trop, en général, lever une patte comme ça, Métalos, et là, justement, ça, c'est très novateur, j'aime beaucoup, très original, donc je voulais absolument vous parler de cette illustration qui m'a beaucoup marqué à l'époque de la sortie de la série Éveil des légendes. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, c'est la dernière carte que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me montrer dans les commentaires quelles sont vos cartes préférées de Diamant et Perle. Donc ici j'ai exclu Platine, hein, vous l'aurez compris, on parle pas de Platine, on parle uniquement de Diamant et Perle dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire vous de votre côté quelles sont vos cartes préférées de ce bloc. N'hésitez pas à participer au concours également. Comme d'habitude, on est là pour vous régaler, on est là pour vous offrir de très jolis cadeaux pour Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.